Dans votre façon de voir le président Patrice Talon, on sent en vous une façon de dire que le mal est partout. Est-ce que c'est ça, j'ai énuméré là où se trouve le mal et les mots, je les ai situés. J'ai dit, par exemple, il faut qu'il change. Je vous ai dit que le gombo qu'il a choisi ne peut jamais être cuit, qu'il faut qu'il change. J'ai dit de changer d'objectif, de changer d'équipe. Donc ça veut dire que je ne suis pas en train de dire qu'il vous voulez dire que ceux qui travaillent avec lui ne sont pas compétents? Je dis. Et quand vous parlez d'équipe, on dis, voit d'abord les ministres. Il faut qu'il change d'équipe. Qu'est-ce que vous reprochez à cette équipe-là? Je reproche beaucoup de choses à cette quoi? équipe. Je reviens alors pour vous dire que le rythme de Patrice Talon peut ne pas être le rythme du développement. Je suis en train de dire, moi, par exemple, président de la République, je prendrai l'engagement de démissionner si après 2 ans et demi, je ne réussis pas. Moi. Je veux dire, et ça viendra dans ce pays. Il ne faut pas imprimer. Vous voyez déjà président de la République? Mais absolument, pourquoi ne pas être président de la République si Patrice Talon a été président de la République? Moi, je peux être président de la République. Comparaison n'est pas raison. Je dis, qu'est-ce qu'il a plus que moi, si ce n'est pas l'argent? La vision du pays, moi, je l'ai. Je sais bien comment conduire, je sais ce qu'il faut faire. Mais ce que je veux vous dire... Est-ce que c'est le futur candidat à la présidentielle qui parle? Est-ce que Irénée Agossa est le futur candidat à la présidentielle qui parle? Je serai candidat, absolument candidat. En 2021. En 2020, si Dieu le veut. Donc, j'ai les moyens de le faire par la vision que j'incarne et par les moyens, les hommes qui sont autour de moi. Le rythme, Patrice, une parenthèse, s'il vous plaît. Est-ce que cette option que vous venez d'afficher, l'option d'être candidat, n'abîme pas vos critiques que vous faites? Parce que on a tendance à croire que c'est la logique de haut toi que je m'y mette. Pas du tout, parce que nous avons des propositions. Nous avons des propositions. Le haut toi que je m'y mette, c'est 100 propositions. Nous avons les propositions dans chaque domaine. Et nous avons un programme d'action rédigé et qui est en train de faire l'expérience sur le terrain, en train d'être corrigé au fur et à mesure. Donc, ce que je veux vous dire, est-ce que le président Patrice Talon est clair? Son rythme peut ne pas être le rythme de développement. Donc, son rythme, je peux ne pas l'accepter. C'est un rythme personnel. Il est la tête d'un pays et son rythme peut être alors accéléré par les critiques que nous allons apporter. Son rythme ne peut pas être ce que nous allons prendre. Mais il a dit, souvenez-vous, entre les deux tours, je connais le pays. Il a répété 22 fois, plus de 22. Je connais le pays. Je connais le pays, je connais le pays, je connais mieux le pays. Et quand tu connais le pays, tu ne viens pas être à l'apprentissage à la tête du pays. On n'est pas à l'apprentissage de la gestion de l'État quand on est à la tête de l'État. C'est l'impression que vous avez. Je veux dire simplement qu'il connaît le pays, donc il n'a plus d'excuses. Il savait tout. Tout ce qui se passait, il savait. Donc il a dit, il a précisé à son challenger. Donc lui, c'est sur quoi les Béninois l'ont élu, c'est parce qu'il connaît le pays. Et c'est voilà quelqu'un qui connaît le pays, qui vient depuis 1 an et demi et qui ne fait que des promesses. Et vous voulez qu'on se taise? Ce que nous disons, c'est pour apporter quelque chose d'important dans le processus de développement de notre pays. Qu'ils reprennent leur copie et qu'ils sachent que ce n'est pas les réformes institutionnelles qui sont importantes. Le président a mal ciblé sa priorité. Dites-lui la vérité. Il est venu, pour lui, tout était au niveau de la révision de la Constitution. Et dès que la révision de la Constitution a échoué, ils sont devenus un gouvernement sans boussole. Alors, il faut prendre du temps. C'est vrai. Dès que vous avez échoué par rapport à... La boussole pour vous, c'est quoi? Le PAG, c'est quoi, Irénée Agossa? Le PAG, je vous dis, qu'est-ce que c'est le PAG? C'est pour aller en campagne. Quel PAG vous voyez? C'est le PAG qui permet d'aller en campagne et dit qu'ils sont en train de faire une vulgarisation du PAG. Et donc, le PAG n'est pas l'essentiel qu'ils doivent et qu'ils avaient prévu. Leur programme, tout ce PAG était autour des réformes institutionnelles. Et le discours du chef d'État l'a dit. Et tant que vous ne pouvez pas réussir par rapport à votre priorité, vous changez de cap. Ce que je veux dire à mon contradicteur d'en face, donc les politiques n'ont jamais été au pouvoir. Disons-nous la vérité cette fois-ci. Et je mènerai ce combat partout. Kérékou, en 72, n'était pas un politique. Et vous avez vu comment ils ont fait jusqu'en 90. Le président Soglo n'était pas un politique. En 90, le renouveau n'a pas élu un homme politique. N'impliquez pas les politiques. Vous n'avez jamais choisi dans ce pays une vision politique. Les politiques ont toujours aidé ceux-là à gérer le pays avec les résultats que nous avons. Ils savent très bien demander à Candidat Zanaï, il saura qu'on n'aide pas quelqu'un à gérer un pays dans un système de présidentiel fort. Quand ça chauffe, tu sautes. Ou tu te soumets au président, ou tu quittes là-bas. C'est clair. Allez lui demander, il va vous dire ce qu'il a vécu durant quelques mois. Un régime présidentiel fort. Il vous l'a dit, vous l'avez la chance de se confier. En tout cas, je sais que si c'était froid, il allait rester et résister. Mais quand ça a chauffé, il est vite parti. C'est pour vous dire que c'est pas facile. Quand on a un régime présidentiel fort. C'est aussi une option de parti. Ce que je veux vous dire est clair. Nous n'avons jamais choisi un politique. On a fait
l'expérience des banquiers. Le président Soglo, après les nostalgiques de Kérékou ont ramené Kérékou durant 10 ans. On a fait encore l'expérience de notre banquier. Et enfin, le pays a dit que c'est ceux qui ont l'argent qui vont pouvoir gérer ce pays. Et là où nous en sommes, Irénée Agossa, c'est clair. S'il vous plaît, ne parlez pas de politique, mais revenons sur le sujet pour que nous puissions nous comprendre. Aujourd'hui, c'est l'heure des hommes politiques. C'est l'heure de la vision, des idées. Quand on finit par remettre l'argent un peu partout pour dire que c'est l'argent qui a un pays. Malheureusement, vous les hommes politiques, ne vous entendez pas. Vous ne vous entendez pas pour que les hommes d'affaires remettre le pays à un homme politique. Les hommes d'affaires s'entendent. Vous avez vu ce qui se passe avec le président Gavon? mais ils ont pu. Ne me laissez pas. Non, au second tour, ils ont pu faire une coalition pour conquérir le pouvoir. Ça a duré combien de jours? Allez demander au président Gavon, il va vous expliquer. Ça a duré combien de jours? Et c'est pas fini. Vous allez voir la décadence. Ça a duré combien de jours avec le ministre Candide, qui est l'incarnation de l'arrivée du président Talon. Et c'est pas fini. Attendez le remaniement, vous allez voir encore la suite. C'est pour vous dire qu'en fait, le problème que vous posez n'est pas là. La vision à la tête de l'État n'existe pas. Il faut un courant idéologique clair qui est conforme à nos réalités. Nous sommes nationalistes. Je suis clair et je défends ma vision. Et ce que je mets dans le nationalisme est tout à fait clair. Mon programme est clair. C'est le bénéfice des hommes fiers. Ce n'est pas le candidat que nous recevons sur ce plateau. Ce n'est pas le candidat que nous recevons. Mais Irénée Agossa, vous avez été candidat aux élections législatives. Vous n'avez pas pu vous faire élire. Vous n'avez jamais été conseiller. Vous n'avez jamais été délégué de quartier. Comment voulez-vous être président de la République dans ces conditions contre les opérateurs économiques que vous dénoncez? Ben écoutez, si c'est vous, Macron ne serait jamais élu. Hein. Mais Paris, si c'est vous, Paris n'est pas Cotonou. Je suis tout à fait d'accord, mais ces opérateurs économiques, ils ont été chefs quartier. Dites-moi, ils ont été chefs quartier. Ils n'ont même pas été. Dites-moi, est-ce qu'ils ont tenté des élections, ils ont échoué? Et pourtant, ils ont été élus. On serait élus. Parce que vous ne savez pas. Je vous dis en fond, Edouard Inako, et Kouona Djawadi. Allez dire partout. Quand vous allez dire on serait président, ils vont rire. Mais laissez-les rire. Autant ils vont rire, ça va se réaliser. No me